sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I've got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Salut tout le monde! Moi c'est Mélanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mel au fil. Mélanie parce que je m'appelle Mélanie et au fil parce qu'on va parler ici de tous les arts du fil, que ce soit de la couture, du tricot, du macramé et tout ce qui peut toucher aux arts créatifs et aux arts du fil. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier. Certes, ce n'est que mon deuxième podcast, mais il est déjà un peu particulier parce qu'il va être orienté principalement sur le prochain festival de laine qui va se tenir à Lyon le 22-23 septembre, qui est le Knitit. Moi, je vais y aller le samedi, j'espère assez tôt. Il va falloir que je me lève, que je me motive et que je me lève tôt, mais vu comment je suis déjà excitée à l'idée d'y aller, il n'y aura pas de problème pour me lever. Je vais très rapidement vous montrer mes projets terminés, enfin mon projet terminé parce qu'il n'y en a qu'un, mes projets en cours pour un petit rappel et vous montrer comment ils ont évolué. Et la dernière partie, j'ai oublié, il y aura avant une petite partie achat les nœuds. Comme je vous disais, j'allais vous montrer au fur et à mesure des podcasts les laines que j'ai ramenées d'Asie. Donc je vais vous en montrer une aujourd'hui et ça me fera une transition parfaite pour vous expliquer les prochains achats les nœuds que je vais sûrement faire au Knitit. Et donc je vais vous montrer quelques modèles que j'aimerais bien tricoter. Voilà. Donc on va commencer avec les projets terminés. Mon unique projet terminé, il est là. Une Sophie Scarf. Que j'ai réalisé avec les laines achetées au Japon. Je vous mets les informations de la laine en dessous. C'est de la laine d'alpaca. Et j'ai quand même eu une petite mésaventure avec ce projet. C'est que j'ai pesé à chaque fois le nombre de grammes qui me restait de la pelote. Pour pouvoir vraiment séparer, commencer les diminutions au moment où j'en étais arrivée à la moitié de la pelote. Donc j'avais 25 grammes. Arrivé à 13 grammes, je me dis, c'est parti, on peut commencer les diminutions. Et au moment où j'ai fini la Sophie Scarf, il me restait quand même un petit peu de laine. Donc, je me suis demandé, mais comment c'est possible étant donné que c'est censé être symétrique. Il me restait clairement au moins 4 grammes, 4 ou 5 grammes. Je vous demande si vous avez une explication de pourquoi il me restait autant de laine. Est-ce que ma balance n'est pas assez précise et du coup, je sais pas. Donc si vous avez une explication, je veux bien l'écouter pour pouvoir faire un peu plus attention la prochaine fois. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Franchement, la laine, elle gratte pas. Et je la mets le matin pour aller au travail. Et ce qui est pratique, c'est que une fois qu'il commence à faire un petit peu chaud, hop, on la plie dans le sac et ça prend vraiment pas de place. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit projet pour les matins de septembre-octobre. On va passer maintenant aux objets en cours. Premier objet en cours qui n'a pas beaucoup avancé, c'est le châle pour mon compagnon. Donc c'est le boudoir de Yarnflex. Et il y a hier je crois, j'ai commencé à faire les diminutions. Ici donc on voit à peine que ça commence, ça rebique. On voit à peine que ça commence à diminuer. Mais petit à petit, j'avance. Et franchement, j'aime bien tricoter ce châle. C'est assez rythmé, de temps en temps, il faut glisser des mailles, etc. Moi, j'aime bien. Et le rendu, j'aime beaucoup. J'espère quand même qu'au blocage, ça va pas autant rouloter. Mais je pense que ça va bien marcher au blocage. J'ai mesuré ma laine. Là, j'ai 50 grammes. Donc là, je crois que je me suis arrêtée à 27 ou 28 grammes. Parce que j'avais peut-être pas assez pour faire une répétition complète du motif bleu. Du coup, je me suis dit,
je m'arrête à 25 grammes. Mais si ça me fait comme pour la Sophie Scarfou, il me reste encore beaucoup de laine. Franchement, là, je vais commencer à m'inquiéter et à essayer de comprendre vraiment pourquoi. Mais pour le moment, on croise les doigts. J'espère qu'il ne me restera pas 10 grammes de laine. On va passer ensuite au deuxième projet. Mon deuxième projet, c'est toujours le rosa, le gilet rosa de Longa Vecana que je tricote pour ma nièce, pour Noël. Donc petit gilet, taille 6 ans, que je fais avec de la Snowy de Katia et un fil de Lurex pour rajouter un petit peu de brillant et de peps à ce gilet qui est quand même assez simple, même si la dentelle est très jolie. Et maintenant, mon troisième et dernier projet, c'est mon pull 13KO de Longa Vecana. Et j'avoue ne pas avoir été hyper sincère avec vous la première fois que je voulais présenter parce que en réalité j'étais un peu en hésitation. Il me restait à séparer le corps des manches, mais j'étais pas sûre de la taille et je doutais un petit peu parce qu'en gros je fais la taille 110 cm alors que en réalité je fais un tour de buste de 83 cm, mais étant donné que je tricote très serré et vu mon échantillon, parce que j'ai fait un échantillon, il fallait que je fasse cette taille au-dessus parce que je voulais pas non plus que ce soit un pull près du corps. Je voulais qu'il y ait un petit peu d'aisance, mais j'en veux pas non plus trop. Et j'hésitais un petit peu, enfin je sais pas, quand je suis revenue de vacances, je me suis dit, oula, j'avais un peu peur de le reprendre. Et je me suis dit, allez, c'est la journée où on va reprendre son pull. Je l'ai mis sur un Scooby-Doo et je l'ai comparé avec d'autres pulls. Et je me suis rendu compte qu'au niveau des épaules, on était pas mal. Au niveau même de la largeur des manches, on était pas mal. Mais qu'il manquait un petit peu en longueur. Donc j'ai décidé de faire le tour nécessaire pour la taille 110 cm, mais de ne pas faire des augmentations qu'elle fait au niveau des manches. Bref, en gros, moi j'ai dit, j'arrête de faire des augmentations, je vais juste faire les tours qu'il me faut en plus, comme ça je gagne en longueur. Ensuite, je vais mettre un fil de sécurité tout du long et je vais séparer les manches du corps. Je tricoterai un petit peu, je les serrai et je verrai si c'est pas trop serré au niveau de l'aisselle parce que moi, clairement, quand c'est trop serré là, ça me gêne. Et si jamais il faut détricoter, je pourrai détricoter. Il y avait aussi un autre petit problème avec ce pull, c'est que quand j'ai acheté la laine de Bulbe Bizarre, la Market Space, à la base je comptais faire, je pense, la taille 80, peut-être 95 pour avoir 10 cm d'aisance positive. Et donc, il me fallait que 2 écheveaux. Sauf que, au moment où j'ai fait mon échantillon, c'était trop serré, etc. Donc, j'ai dû prendre une taille au-dessus. Et le métrage correspondait plus. Il me fallait plus de 800 mètres de laine pour finir le pull. Par peur de manquer de laine, parce que je sais que Pauline, Pauline de Bulbe Bizarre, elle fait souvent... Elle remet pas forcément les laines qu'elle a teintes, ou pas tout de suite. J'ai décidé d'acheter un écheveau. Sauf que l'écheveau que j'ai acheté, je n'ai pas indiqué que j'en avais déjà acheté un. Enfin, je lui ai rien dit. J'ai juste acheté un écheveau de Market Space sur sa boutique. Le bain était plus foncé que mes 2 écheveaux originaux. Alors, j'ai commencé à me dire, j'ai qu'à alterner un écheveau foncé, puis 2 lignes du clair, etc. Et quand je suis allée à un tricoté... avant les vacances, j'ai une copine qui s'appelle Marianne, d'ailleurs Marianne si tu passes par là, je te salue, qui m'a donné un super conseil, qui m'a dit tu fais tout ton corps et tes manches avec tes 2 écheveaux d'une couleur similaire, et après la partie de point mousse en bas et sur les manches, tu la fais avec les chevaux plus foncés. Et du coup là j'ai décidé de faire ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai coupé les chevaux foncés que j'avais commencé à tricoter dans mon pull.
Et il attendra du coup la fin du pull pour être tricoté sur les manches et sur le bas du corps. Donc voilà la solution pour essayer de tricoter un peu plus sereinement ce pull. On va passer maintenant à la troisième partie du podcast, les achats, les nœuds que j'ai pu réaliser au Japon et en Corée du Sud. Quand je suis allée dans la fameuse boutique de laine Walnut Tokyo, je vous en ai déjà parlé dans le podcast antérieur, j'avais une idée en tête. Je voulais m'acheter des écheveaux pour me faire des paires de chaussettes et aussi du mohair pour me réaliser un gilet rosa, mais cette fois pour moi. Et j'ai trouvé un mohair qui me convenait. C'est un mohair qui est fabriqué au Japon et la marque c'est Daruma. J'ai 300 mètres pour 25 grammes, donc normalement j'ai pris 3 pelotes et je pense qu'il y aura largement assez pour faire le gilet rosa. Le fil est composé de 60% de mohair et 40% de soie. Sachant que je veux le doubler avec une fingering. Et cette fameuse fingering, je voudrais l'acheter au Knitit. Mais j'hésite. Soit je prends une laine écrue ou blanche. Comme ça, je mets vraiment en valeur le mohair que j'ai ramené du voyage et que j'ai envie de mettre en valeur dans le projet. Soit je choisis peut-être une fingering avec une couleur principale blanche, mais quelques speckles rose, vert clair, pastel, j'en sais rien. Je vais un peu voir ce que je trouve au Knitit et je ferai mon choix que je vous montrerai la prochaine fois du coup. On va attaquer maintenant la partie la plus importante de ce podcast, la plus travaillée, qui est les achats de laine que je vais réaliser au Knitit. J'ai entendu certaines podcasteuses dire qu'elles n'allaient pas faire trop d'achats au Knitit. Ben moi clairement c'est pas du tout mon cas parce qu'en gros moi j'habite dans le Vaucluse et dans ma région il y a très peu de magasins de laine. Il y en a un qui est dans le centre d'Avignon mais il n'y a pas vraiment beaucoup de laine et il y en a un autre qui est le Chat qui tricote qui est un magasin qui est assez connu à Aix-en-Provence mais moi j'habite assez loin d'Aix-en-Provence donc je peux pas y aller quand je veux. Et donc, j'ai mis tous les mois, depuis environ 6 mois, des sous de côté pour me faire un petit budget pour aller au Knitit et du coup pouvoir acheter de la laine pour au moins tricoter cette année. Avoir de l'avance pour tricoter cette année. Donc clairement, là je vais vous faire une liste très longue des projets que j'ai envie de... des projets pour lesquels j'ai envie de trouver de la laine. Mais peut-être que je ne trouverai pas la laine pour tous les projets. Mais c'est sûr que les projets qui sont dans cette liste, je les tricoterai un jour ou l'autre. Donc si j'achète la laine au Knitit, tant mieux pour moi, comme ça m'évite de ne pas pouvoir toucher la laine avant et de faire des erreurs de couleur, etc. Mais si je la trouve pas au Knitit, je vais pas non plus me forcer à acheter une laine qui ne me plaît pas. Ceci étant dit, le premier projet que je veux faire cette année, c'est le fameux Love Knot. Je sais que j'arrive un petit peu après toutes les tricoteuses qui l'ont tricoté il y a quelques mois, années, mais je m'en fiche, je le trouve vraiment joli. Cette petite dentelle qui fait sa particularité me plaît beaucoup. Il me faut 600 mètres de mohair et 600 mètres de fingering. J'hésite, soit j'achète de la laine industrielle, soit chez une teinturière avec le mohair qui va avec la fingering. On verra bien. Mais il y a quand même un petit problème, c'est que j'ai jamais tricoté en anglais. Et il me semble que sur Ravelry, j'ai vu que le patron était uniquement disponible en anglais. Donc peut-être que je le tricoterai pas tout de suite, mais en tout cas, j'espère pouvoir trouver la laine. Deuxième projet pour lequel je vais chercher de la laine, c'est le Outline Tee de Jessie Made Design. Donc il faut entre 625 mètres et 750 mètres pour le faire. Et il faut que je trouve une laine qui soit un mélange de coton, lin, qui soit assez fine pour l'été et qui soit assez fluide aussi parce que j'ai l'impression qu'il se porte large et puis même je le veux pas près du corps. Donc pareil, les couleurs, j'en sais rien. On verra sur le moment les couleurs qui me plaisent. Je sais que la Nae Tricot avait fait des kits avec
un fil et le patron. Moi, j'ai pas encore acheté le patron, donc peut-être que je vais voir chez elle ce qu'elle a, si ça me plaît, si la texture me plaît, et prendre ce fil-là. On verra. Troisième projet, c'est le pull Scafell de Lang avec Anna. Donc, il est dans son livre Tricoter le jacquard en rond. Et c'est celui-là. J'ai envie de me mettre au jacquard, mais j'avoue que c'est une technique qui me fait un peu peur. Bien sûr, tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Et c'est pour ça que je m'étais acheté ce bouquin pour pouvoir apprendre des techniques précises. Et j'aime bien les modèles qui sont à l'intérieur. Il y a des bonnets pour enfants, il y a des pulls pour enfants aussi. Et je trouve que pour commencer à tricoter un jacquard, il n'y en a pas partout. C'est pas non plus sur des chaussettes où on peut vite avoir le problème de j'arrive pas à enfiler le pied dedans. Donc, pour les couleurs, parce que là, il me faut 3 couleurs. J'hésite, parce que la couleur principale, je voudrais plutôt une couleur claire. Donc j'ai vu déjà sur les fils de Dererum Natura, elle conseille de le tricoter avec la Ulysse de Dererum Natura. J'ai déjà touché la Ulysse, je ne l'ai jamais tricoté. Et c'est vrai qu'au toucher, ça a l'air un peu rêche, rustique. Mais je pense que je vais faire des associations au knitite et que je vais choisir là-bas. Mais pour le moment, je pense partir sur une couleur principale de Dererum Natura qui est la biche. Et à associer peut-être avec un marron ou un camel et des couleurs pastel. À creuser, mais je pense que là-bas, je vais m'installer dans leur stand. Je vais prendre toutes les couleurs et en fonction, j'achèterai le combo qui me plaît le plus. Quatrième projet, c'est le Oslo Hat. Je vais tricoter le Oslo Hat pour mon papa, pour Noël. Et il m'a demandé de lui tricoter en 2 couleurs, donc en rouge et en noir. Je pense peut-être faire un chiné rouge-noir au niveau de la bande ici. Et après le reste tout en noir. Et pour ce modèle, j'ai envie de tester la Arwetta de Filcolana, donc une pelote rouge ou 2 pelotes rouges et une pelote noire. 5e modèle, vous me dites, hein, vous me direz en commentaire si c'est trop long, j'ai pas encore fini. J'espère que j'aurai assez de bras pour porter toute cette laine, clairement. En tout cas, il y a mon copain qui vient avec moi, donc ça nous fait 4 épaules pour tenir toute la laine. 4e projet. Je le tiens de ce livre. C'est un livre que j'ai acheté il y a 1 an. Quand j'ai commencé à me mettre sérieusement au tricot, je l'ai acheté dans la boutique Tricoter de Lyon. C'est la dame de la boutique qui m'a conseillé de prendre ce livre parce qu'à l'époque j'avais un peu du mal avec maille en droit, maille en vert, jeté, tout ça. Et dans le livre, Camille, qui tient le compte Massimi, explique un peu tous ces points de base qui peuvent être stressants pour une totale débutante. Et donc, j'ai envie de me faire le pull Célestine. C'est un pull qui se tricote en aiguille 4,5 et j'ai envie de tester la Drops pour faire ce pull. Donc je me suis déjà un petit peu renseignée. J'ai vu qu'il y avait la Drops Air qui était pas mal, qui donnait un peu ce côté fluffy, ou la Drops Melody. Mais est-ce qu'il y aura de la Drops au knitite? J'en sais rien. On verra, vu que c'est mon premier salon de laine. Je pense qu'il y en aura. Et pareil, pour les couleurs, on verra. Je vais essayer de ne pas prendre les mêmes couleurs pour chaque projet. Mais là, étant donné que je veux juste faire un pull uni, qui soit assez doudou, peut-être du vert, on verra bien. Vous verrez au prochain podcast ou celui d'après toutes les laines que j'aurai choisies. Maintenant, on va passer aux laines à chaussettes. J'ai récemment eu pour mon anniversaire le Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. On en entend parler beaucoup en ce moment. En même temps, les chaussettes qu'elle fait, elles sont magnifiques. Mais j'ai pas envie de me lancer tout de suite. Je préférerais d'abord faire mon pull en jacquard de Lang avec Anna
Et quand j'aurai un peu compris la technique du jacquard, comment gérer ses tensions, la tension de son fil, etc., je me lancerai dans des paires de chaussettes. Mais pour se lancer dans les paires de chaussettes, il faut avoir des couleurs. Et pour le moment, clairement, j'ai pas beaucoup de couleurs unies que je peux utiliser dans des jacquards. Je vais quand même vous montrer les modèles que j'ai envie de tricoter. Premier modèle, My Heart Socks. Je pense que je vais respecter les couleurs, en tout cas pour les cœurs. Soit prendre du rose, soit prendre du rouge. Et en couleur principale, je prendrai quelque chose qui contraste bien. Autre modèle qui me fait bien envie, surtout maintenant, c'est le modèle I'm Batty for Halloween. Là aussi, j'ai envie de respecter le code couleur. Elles sont trop belles. On verra bien. Ma maman m'a fait une commande pour les Forest Walk avec des petits champignons qui sont aussi en accord avec la saison qui arrive. Et les dernières que j'aimerais me tricoter, ce sont les Vitamine C Socks avec des petites oranges. Voilà. Après, je suis pas sûre de faire le jacquard tout du long. Enfin, je verrai sur le moment. Mais du coup, j'ai besoin d'avoir un petit stock de laine à chaussettes avec plusieurs couleurs, comme du orange, du rouge, du bleu, du rose. Enfin, des couleurs assez basiques. Je vais aussi prendre des couleurs un peu fluo. Et pour pouvoir, le moment venu, me lancer dans des chaussettes de Stone Knit. Le dernier modèle pour lequel je vais chercher la laine, il n'est pas pour moi, il est pour mon compagnon. Comme je vous ai dit, mon compagnon va venir avec moi au Knit It. Et je lui ai proposé, pour ne pas qu'il passe son temps à me suivre, de lui tricoter un pull. Donc on a regardé Ravelry il y a quelques temps ensemble. Et il a décidé qu'il voulait le Clovelly Jumper de Elang avec Anna. C'est un modèle qui a l'air assez unisexe, donc c'est une marinière, je vais vous mettre la photo. Je me demandais, est-ce qu'il faut adapter les modèles femmes pour les hommes, ou il vaut mieux que je prenne directement un modèle qui soit homme, pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Et donc si vous avez des réponses et des conseils pour que je tricote ce pull, eh bien je vous en prie, laissez-moi un commentaire, ça m'aidera énormément. Donc pour le moment je l'ai mesuré, il faudrait que je lui fasse la taille 4. Et on hésite entre deux qualités de laine. La première, c'est la Ulysse de Derirum Natura. Donc moi, je pense acheter déjà la Ulysse pour le pull Elang avec Anna que je vais me faire. Donc, est-ce que je rachète de la même qualité pour lui? Je sais pas. En regardant les participants qu'il allait y avoir au Knit It, j'ai vu qu'il y avait laine paysanne. Et j'adore laine paysanne, j'adore les laines qu'ils font. Ils sont situés dans les Pyrénées ariégeoises, pas trop loin de Tarascon. Et en gros, moi, je suis originaire du sud-ouest. En plus, ils ont leur propre élevage de moutons. Et sur leur site internet, on peut vraiment avoir un tracé du mouton jusqu'à la laine. Ils font pas que de la laine d'ailleurs, ils font aussi des objets terminés comme des tapis, des coussins et d'autres choses. Et tout est fait en Ariège. Mais le problème, c'est que laine paysanne, ils font uniquement des couleurs naturelles. C'est-à-dire qu'ils vont pas teindre la laine. Si leur mouton il est blanc, ben, ça fera du fil blanc. S'ils ont des moutons plutôt gris, ou enfin en mélangeant des fibres, ça fera du gris. Donc ils ont des teintes qui vont du blanc, gris, noir et marron. Après, il faut voir si mon compagnon il arrive à trouver un combo entre ces laines qui lui plaît. Mais je sais que lui étant breton, bah, le bleu et le blanc, il kiffe ça. On verra. Donc s'il faut, moi je prendrai des laines paysannes pour mon pull à moi, qui peut être pas mal d'ailleurs avec des laines comme ça assez sobres. Ça peut être sympa, on verra. Ça y est, j'ai terminé ma liste interminable de tous les projets pour lesquels je voulais avoir de la laine au Knit It. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et pour faire un petit bilan, en gros, j'ai envie de tester la Derirum Natura. Donc c'est sûr que j'en ramènerai de la Arwetta Filcolana, de la Drops et des laines paysannes. Et après, donc ça c'est les 4 types de laine que je suis sûre je vais ramener du Knit It. Mais bien sûr, j'ai envie de découvrir des teinturières que je ne connais pas. Donc je me laisserai porter par mes envies du moment. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin.
Mais avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Au début, je m'imaginais toutes ces personnes dans ma maison. Et après, je me suis dit, oula, je vais arrêter de faire ça parce que c'était quand même assez intimidant de se rendre compte à quel point, de se rendre compte le nombre de personnes qui m'ont découvert mais que je ne connais pas. Donc c'est une sensation bizarre mais qui à la fois me plaît et qui me donne envie de continuer. N'hésitez pas de me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez des petites astuces pour m'aider à améliorer mes vidéos. Et je vous dis à une prochaine. Bye!